amours, je suis en retard. C'est quel soleil ça? Soleil là. Oh. Yeah, somehow. Yeah, Zonao, Zonabana Gigi. Yeah, Zonao, merci. Merci. Mes amours, mes champagnes, mes KLMP. Je suis en retard. Mais de toute façon, vous êtes habitués. Voilà, vous êtes habitués à mon retard. C'est parce qu'il faut mettre une heure. Il faut mettre une heure. Sinon là, je n'ai même pas vous dire heure. Et puis elle est framponnée. Yeah. Ouais, bouteille d'eau. Tellement je suis en retard, j'ai oublié même mon eau. Tellement que je suis en retard, j'ai oublié mon eau. Comprenez un peu. Donc, ça veut dire qu'il s'agit de quoi? Je vais vous raconter une histoire. Une histoire une histoire vraie. Voilà, une histoire vraie. Vous comprenez un peu le truc. Il s'agit d'un monsieur qui vit ici en Europe. Voilà, un monsieur qui vit ici en Europe. Et puis, bon, il s'était marié, c'est-à-dire que quand il est arrivé ici, il s'était marié à une Whitey.
C'est-à-dire qu'il s'est marié à une grattée. Une whitey, c'est-à-dire qu'il s'est marié à une blanche. Vous comprenez un peu. Et le gars, il est resté avec sa grattée. Ils ont eu, je crois, 2 ou 3 enfants, un truc comme ça. Et bon, après, ça n'allait pas. C'est-à-dire que lui et sa femme whitey, ça ne marchait pas, ça n'allait pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont séparés. C'est-à-dire ils ont divorcé. Le monsieur, il est resté un peu longtemps célibataire. Vous comprenez un peu. Et puis, un jour, il était avec un de ses collègues, un de ses amis, qui lui a dit, un ami à lui, ivoirien, voilà, un ivoirien qui lui a dit, bon, lui qui venait d'arriver, quoi, qui était là, il y avait, je crois, 2, 3 ans. Eh, je ne me suis pas encore présenté, hein. Et puis, il a commencé l'histoire, là. Je ne me suis pas encore présenté. Avant de commencer, il a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP. Peuple là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec quelle tu apprends, avec quelle tu es sur terre, avec quelle tu ne parles pas. C'est la férégola de coach, des chicanes de coach. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait casser pour vous donner. Il a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, dans la famille, comme je vous disais tantôt, je dis qu'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur, un monsieur qui vit ici en Europe depuis très longtemps. Voilà, une histoire vraie. Voilà, parce qu'il y a des gens là, ils pensent que quand moi, ils sont raconter les histoires là, ce sont des histoires inventées. Voilà, ce sont des histoires qu'ils fabriquent. Et puis même si c'est des histoires qu'ils fabriquent là, c'est que je suis très intelligente. Mais ce n'est pas des histoires qu'ils fabriquent, c'est des histoires réelles. Ce sont des histoires réelles que je prends parce que ce sont des histoires en fait qui m'intéressent. Vu qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette réalité-là. Donc j'aime les histoires qui sont vraies parce que ça peut toucher beaucoup de personnes. Donc le monsieur, ça veut dire qu'il est sur le bang. Il est sur le bang depuis des années, des années. Donc comme je vous disais, il était marié. Il était marié à une whitey et ça n'a pas marché avec la whitey, c'est-à-dire qu'une grattée, une blanche, ça n'a pas marché avec elle, ils ont divorcé. Et donc le gars, il est resté un peu longtemps célibataire, c'est-à-dire qu'il était tellement découragé qu'il ne voulait plus se remettre en couple, il ne voulait plus se mettre avec quelqu'un. Donc lui, bon, il s'occupait de ses enfants et tout, et puis il était dans son célibat, voilà, un truc comme ça. Maintenant, il a un ami qui lui est ivoirien, pas le monsieur même là, le monsieur est ivoirien. Mais c'est un gars qui est venu ici en France, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui est venu ici en France il y a très longtemps. Lui, il est venu il y a très longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'il a tellement duré ici que lui, il est devenu un peu whitey. Voilà, il est devenu whitey dans sa tête puisqu'il était marié à une grattée. Donc, c'est-à-dire qu'il était que dans ce milieu-là. Donc, c'est-à-dire lui-même, il a sa mentalité est grattée, sa mentalité est whitey façon genre. Donc, son ami, c'est-à-dire que son collègue et ami, lui a dit, mais... Joe, depuis là, tu es célibataire, tu es là comme ça, alors que tu travailles, tu es quelqu'un de bien, tu mérites d'être heureux. C'est-à-dire que tu mérites aussi d'avoir une femme, tu mérites de refaire ta vie. Tu ne vas pas rester comme ça, c'est pas parce que tu as divorcé que tu vas rester comme ça. Vous comprenez un peu? Donc le gars, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça son collègue et ami l'a mis en contact avec une jeune dame en Côte d'Ivoire. Comprenez un peu le truc. Et donc, ils ont commencé à échanger, commencé à parler via Internet et tout, via Facebook, WhatsApp et tout ça. Et puis le monsieur arrivé à un certain moment, il a estimé que, voilà, il a estimé logique, voilà, ça lui a parlé, c'est-à-dire il a eu envie d'aller en Côte d'Ivoire pour aller marier cette nana-là. Enfin, pour aller la voir d'abord, pour aller la voir et tout, et après la marier. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui ne voulait pas s'amuser. C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'amuser, c'est quelqu'un qui voulait... Quand il rentre dans quelque chose, il se marie en même temps. Voilà, voilà, vous comprenez. Donc, il allait à Abidjan. Quand il allait à Abidjan, il allait voir la dame, la jeune dame et tout. Voilà, c'est-à-dire que tout de suite, le courant est passé. Tout de suite, ça s'est bien passé. Il a passé un très bon séjour avec la nana et tout. Vous connaissez, quand Go-Même a envie de faire son coupement. Quand Go-Même a envie de faire son coupement, là, vous connaissez un peu ses frappes. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que là, elle joue rôle même, c'est-à-dire là, même, elle se comporte bien. Donc, c'est-à-dire que quand le gars est parti, il est allé la voir à Babi. Le gars est allé à Babi, il était allé pour une semaine. Il a dit que tellement que la petite a framponné le gars, tellement que la petite a fracassé le gars, tellement que la petite a mangé l'esprit du gars, le gars, même une semaine là, il a reporté son voyage encore. C'est-à-dire qu'il a mis une semaine encore dessus. Donc, une semaine est devenue 2 semaines.
Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que le gars, maintenant, quand il a fini le séjour, qu'il est rentré sur le bain, le cerveau du gars est mélangé. Son esprit est mélangé. Ça veut dire que le gars, il est fan. Il est fan de la petite. Il dort même là, même c'est la petite qui est dans son esprit. Il va travailler, c'est la petite qui est dans son esprit. Tout ce qu'il fait, c'est la petite qui est dans son esprit. Donc, ça veut dire que lui-même, ça veut dire qu'il s'est dit, mais je suis en train de vivre quoi? Je suis en train de vivre quoi? Je suis dans quoi? Non, mais la fille, là, il ne peut pas. C'est-à-dire, il ne peut pas vivre sans elle. Donc, le gars, mais vous connaissez, vous savez que quelqu'un même qui n'a pas vécu, quelqu'un bon, qui est resté là un peu, il est venu sur le bain, un peu jeune, il allait à l'école, il a fait ses études et tout. Après, il est tombé sur Whitey. C'est-à-dire que c'est un gars, lui, il est habitué à Whitey. Lui, c'est Whitey seulement qui mouroussait, vous comprenez un peu. Il ne connaît pas trop le mouvement des blackies, surtout les élevés à l'air libre. Lui, il ne connaît pas trop ça. Donc, c'est-à-dire que quand il allait quand il allait à Babi, attends, il a bloqué ça. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que là même, on est dans un direct. Tu vois la page d'une personne. Toi-même, quand tu regardes la qualité de la personne qui parle, tu sais que c'est pas n'importe qui. Quand tu regardes même la qualité de son public, c'est pas n'importe qui. C'est pas les adjuvants, les odeurs des sels. C'est des gens filtrés, les gens qui ont le jet, les gens fructueux, les gens qui savent ce qu'ils veulent. Maintenant, toi-même qui es venu commenter là, c'est-à-dire que quand on regarde ton profil, l'habit blanc que tu as porté, on dirait cadavre. Et que tellement que même tu es sale dans l'habit blanc, là, quand on dirait cadavre, on dirait momie. Toi, tu as venu commenter mon direct. Bloque ça vite fait, on n'a pas le temps des batraciens, des criquets, des chenilles et des cafards. Donc, ça veut dire que le gars, lui, n'était pas habitué à ça. Il n'était pas habitué au mouvement des go élevé à l'air libre. Donc, ça veut dire que la petite a tellement moyen son esprit. La petite a tellement moyen son esprit que le gars, quand il est arrivé, il est en train de travailler. Ça veut dire qu'il était mélangé. Amour a pris son cerveau. Tu comprends un peu le truc? Entre la petite, vous connaissez. Voilà, vous connaissez. La petite, elle a fait la guerre du Vietnam. La petite, ça dit qu'elle est là-bas, voilà, elle est là-bas à Babi. Ça va pas. Comprenez un peu, ça va pas pour elle. Et donc, la petite, elle a envie de gagner temps. Elle a envie de venir sur le bain. Maintenant, voilà l'occasion, on lui donne. Donc, ça dit que la petite, elle joue pas à ça. Elle badine pas à ça. Elle n'a pas badiné le gars, le benguis. Vous comprenez un peu. Donc, ça dit que le gars, quand il est rentré, même pas 3 semaines. Même pas 3 semaines. Le gars est retourné à Babi. Même pas 3 semaines, il est retourné à Babi. Il allait voir encore la petite. Donc, quand il allait voir la petite a mangé encore son esprit. C'est-à-dire, elle a rendu le gars zinzin. Elle lui a fait de ces choses. Elle lui a fait de ces choses. C'est-à-dire que le gars est là, quand il peut prendre bangala du gars là, tu vois la paille. C'est-à-dire que la petite, tu vois, mais elle fait la gorge profonde. Elle avale même bangala du gars là. C'est-à-dire que le gars même, il est là, il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais mon bangala est passé où? Mais elle me fait quoi la petite? Il est là comme ça, ses jambes tremblent, ses pieds tremblent. Il dit, mais ça existe. Parce que lui, bon, il était marié à la Whitey. Bon, peut-être que la Whitey, elle, bon, peut-être qu'elle lui faisait des choses. Mais bon, c'était un peu genre glacé, genre froid. Mais la petite même, c'est dit que la petite même, c'est dit, non, non. Donc, c'est dit que la petite a commencé à mettre le gars dans un esprit. Lui-même, il s'est dit, waouh. Il est retourné en espace de 3 semaines. En espace de 3 semaines, il est retourné à Babi. Il allait voir la petite. Donc, il était là-bas, tout. Maintenant, il est rentré. Quand il est rentré là, il a commencé à faire les papiers. Voilà. Il a commencé à faire les démarches, tout ça là, pour aller foutre la petite et tout, pour venir à la petite. Donc, quand il est venu, il a fait les démarches, tout ce qu'il fallait et tout. Donc, il est retourné maintenant sur le Babi. Donc, quand il est retourné sur Babi, il allait maintenant marier la petite. Voilà, c'est-à-dire qu'il allait marier maintenant la petite. Parce qu'il était trop, c'est-à-dire que Amour avait trop pris son cerveau. Donc, il allait marier la petite. Donc, les partis, ils ont fait un grand mariage. Un grand mariage, un mariage glorieux, un mariage très chic, genre. Donc, ça dit que tout le monde était là. Tous les amis, les parents de la petite, tout le monde était là. Le gars aussi, bon. Les petits contacts qu'il avait encore à Babi, les moraux étaient là, tout ça. Donc, c'était un beau mariage, un mariage bien réussi. Le gars, maintenant, il fait le mariage et tout. Il vient, il fait rapidement le regroupement familial, tout ce qu'il faut, la petite, on lui donne le za. Est-ce que vous voyez un peu le truc? On donne le za à la petite. Maintenant, la petite, elle vient sur le bang. Elle arrive sur le bang. Elle est le gars. Voilà, ça dit que quand il dit la petite, c'est pas vraiment une petite, mais c'est une façon de parler. C'est une jeune dame. Comprenez un peu le truc. Voilà. Donc, la jeune dame, si vous voulez, la jeune dame,
Elle, quand elle est arrivée, elle ne travaillait pas, ce qui est tout à fait logique, voilà. Elle ne travaillait pas, parce que le gars, même genre, donc elle ne travaillait pas, elle était à la maison et tout, le temps que tout soit bien, qu'elle s'éclate bien, qu'elle finisse toutes les démarches, que s'éclate sorte, le temps que genre. Donc elle est restée un peu à la maison. C'est dans ça, quelques temps après, elle est tombée enceinte. Ça vous voit un peu le truc. La go, elle est tombée enceinte. Donc elle est tombée enceinte, bon, elle ne pouvait plus travailler. Donc elle est restée là, elle a accouché. Quand elle a accouché, l'enfant est né et tout. Quelques temps après, elle a trouvé un boulot, elle a commencé à travailler. Et c'est comme ça, ils ont trouvé quelqu'un pour s'occuper de l'enfant, pour garder l'enfant, pour qu'elle aille travailler. Elle déposait l'enfant à la crèche ou bien, je sais pas, ils avaient une nounou, un truc comme ça. Mais en tout cas, ils ont trouvé un moyen pour que l'enfant reste quelque part, pour que la nana, elle aille travailler. Donc c'est comme ça, ils sont restés, genre. Et puis la fille, bon, comme elle a eu ses clates, c'est-à-dire que comme elle a eu ses clates et tout, elle a eu son enfant et tout, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que tout ça c'est des détails, vous comprenez un peu. Maintenant, arrivé à un certain moment, la petite maintenant, elle a eu 3-4 ans, elle a commencé à aller à l'école. Elle a commencé à aller à l'école, la go maintenant elle dit au gars, bon, comme ça fait un moment que je suis là, j'ai envie de retourner à Babi, il y a le voir mes parents, il y a le voir un peu mes amis et tout. C'est comme ça le gars, il paye le billet de la petite. Et puis la petite, elle va sur Babi. Elle va sur Babi avec son enfant. Comprenez un peu le truc. Donc, ça dit que la petite, elle allait sur Babi. Entre-temps, la petite, ça dit qu'elle, quand elle était à Babi, là, elle était à son mouvement. C'est-à-dire qu'elle est son petit gars. Mais un petit gars poivre. C'est-à-dire qu'un petit gars du quartier, un gars poivre, comme elle-même. Donc, ça dit qu'elle, quand on l'a branché au Benguis, elle, le petit gars, elle a mis ça sur le côté. Bah, mon cher, elle cherchait à survivre. Bah, la vie qu'elle vivait là, l'amour même n'avait pas de sens. Donc, ça dit que quand elle allait en vacances, avec son enfant, c'est là maintenant, elle est partie. Elle est son petit gars là. C'est-à-dire que le petit gars avec qui elle était là-bas là. Elle et le petit gars, ils ont commencé à framponner. C'est-à-dire qu'ils ont repris. Donc, ça dit que le séjour qu'elle a passé là-bas là, elle était avec son petit gars. Son petit gars qu'elle avait, son petit gars qu'elle a laissé à Babi pour venir avec le gars ici, pour venir marier le gars ici en Beng. Donc, ça dit qu'ils ont levé, ça dit, le séjour qu'elle a passé à Babi là, elle a levé son gars de Babi. Elle a fait des choses avec le gars de Babi. Maintenant, quand elle a fini son séjour, elle est rentrée. Ah. Non, mais l'histoire est complète digne d'un film, tourné quelque part à Azerbaïdjan. Donc, ça veut dire que la petite a fini maintenant ses vacances. Elle finit ses vacances, c'est son petit gars de Babi qu'elle avait laissé là-bas, Jean. Elle vient maintenant sur le Beng. La petite, elle arrive sur le Beng, son cerveau est mélangé. Sa tête est mélangée. Elle dit, mais il fait quoi celui-là même? Il fait quoi celui-là? Tu regardes son style même, on dirait même, autant même de sur Ernesto Djedje. C'est-à-dire qu'au 21e siècle, lui, il est encore dans le style d'Ernesto Djedje, elle est favori. C'est-à-dire que c'est maintenant la petite maintenant, c'est-à-dire que c'est comme ça, maintenant elle a commencé à voir que le gars, c'est un gawa. Le gars, il a le style de Johnny Lafleur. Elle est favori. Les pantalons même, les vestes même, tu regardes même, tu dis, mais veste ça là même, c'est Kafa qui dort dedans. C'est là, maintenant, elle a commencé à voir défaut du gars. Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est là, elle a commencé à voir défaut du gars. Donc, elle a commencé à se donner un genre. Elle a commencé à avoir un comportement bizarre. Et puis, comme son petit gars qui a Babi, le gars, il était maintenant fan du gars. Elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait maintenant laisser ce gars-là, le gars qui l'a fait venir sur le Beng là. Elle voulait le laisser pour faire venir son petit gars. Vous comprenez un peu? Son gars qu'elle aime là. C'est ce qu'elle voulait faire. Donc, ça dit qu'elle a commencé à être désagréable puisque elle avait déjà eu ses clatas. C'est-à-dire qu'elle était déjà résidente. Elle avait déjà sa carte de 10 ans. Donc, où elle est là même, là, son cœur ne battait plus. Et puis, elle a un enfant. C'est-à-dire qu'ils se sont frous. C'est vrai que le gars, il est franco. Mais, ils ont eu un enfant. Donc, c'est-à-dire qu'elle a l'enfant là. Elle a l'enfant et puis elle a sa carte de résident. Donc, ça là, son cœur ne battait plus. Donc, elle, maintenant, elle est en train de faire son plan pour mettre le gars là, pour jeter le gars, pour garder la maison, l'appartement dans lequel ils étaient là. Pour garder l'appartement, pour faire venir son gars. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Hey! Non, mais l'histoire, j'aime raconter les histoires, c'est passionnant. Donc, ça veut dire que
Elle a commencé le comportement bizarre. Oui. Le comportement bizarre, le gars. Le gars, il ne comprenait pas. Donc, c'est dit que elle donnait plus le mougouli. Quand le gars voulait framponner, elle disait non, elle voulait plus. Toujours, elle faisait des histoires. Le gars s'est dit, le gars, il comprenait pas. Ça n'allait plus dans le foyer. Ça n'allait plus dans le foyer. C'était les injures, c'était les hauts, c'était les ha-ha. Donc, le gars dit, mais je suis dans quoi? Je suis dans quoi? La go que moi, je suis allé prendre la babi. La go, je suis venu avec elle. Il est dans un clata. Il est dans un déni. Maintenant, elle a son bara et tout. Mais elle est en train de me faire quoi comme ça, là? Je ne comprends pas. Donc, le gars a commencé à être mélangé. Parce que ce n'est pas un gars qui a vécu. C'est pas un gars qui a vécu. C'est pas un gars qui est dans le milieu d'élevé à l'air libre. Lui, il ne connaît pas la mentalité d'élevé à l'air libre. Là. Lui, il est un peu whitey dans la tête. Donc, il ne comprenait pas trop le système de la petite. Il ne comprenait pas trop le comportement de la petite. Vous voyez un peu le truc. Maintenant, la petite, quelle est la stratégie maintenant elle va mettre en place? La stratégie à mettre en place, là, c'est quoi? C'est que maintenant, elle a commencé à mouiller l'esprit de sa fille. En tant que sa fille, elle avait maintenant genre 5 ans, 6 ans comme ça. Voilà, ça veut dire que là, maintenant, la petite avait 5, 6 ans. Donc, elle a commencé à manger l'esprit de la petite, de sa fille, là. Elle a commencé à manger l'esprit de sa fille. Genre, je sais pas. Mais en tout cas, elle s'est dit, elle a manipulé sa fille d'une façon. Maintenant, sa fille, elle est à l'école. Et c'est dans le mouvement, je ne sais pas quoi. Elle, maintenant, là. Elle, la fille qui est quittée en Afrique et puis elle est venue, là. Que le gars a fait venir, là. Elle, maintenant, elle appelle les coca. Elle va voir son assistante sociale. Elle va voir une assistante sociale. Elle appelle les coca ou quoi, là. Et puis elle va dire que elle, son mari, là. Le gars qui l'a fait venir en France, là. Le gars qui allait la marier. Le gars qui allait l'enlever d'une poivreté extrême. Une poivreté extrême. Ça veut dire qu'elle-même, elle était en Afrique, là. C'était mieux même qu'elle meure. Parce que la poivreté qu'elle était dedans, là. La galère qu'elle était en train de vivre, là. Tu la regardais, même elle ressemblait à une femme de 60 ans. Tellement que les vitamines n'étaient pas au complet. Tellement qu'elle ne mangeait pas à sa faim. Ça veut dire qu'elle, les 3 repas ou même les 4 repas par jour, là, elle ne connaissait pas ça. Elle mangeait demi-repas par jour. C'était chaud. Son profil était creux. Fin. Aussi bizarre. Son teint même, on ne savait pas si elle était claire ou elle était noire ou elle était café ou elle était caramel. En tout cas, c'était confondu. Elle était là comme ça. Anyway. C'est ça maintenant. Elle va aller voir l'assistance sociale pour dire qu'elle, là, son mari, là, lui fait des attouchements à leur fille. Que son mari fait attouchement à leur fille. Sur leur fille, là. Leur fille qu'ils ont eu ensemble, là. Qui a 5 ans ou même 6 ans. Là, que son mari touche la petite fille, là. Que Jean, son mari, viole la petite. Elle allait dire ça aux assistantes sociales. Elle allait dire ça au coca. En tout cas, c'est rentré dans un mouvement d'assistance sociale de coca et tout ça. Vous connaissez, ici, on est en Beng. Ici, on est en Beng. Vous connaissez qu'eux, ils ne rigolent pas à faire des dénis. Ici, en Beng, on ne rigole pas à enfants. On ne rigole pas avec enfants. C'est-à-dire que là, même, si quelqu'un vient dire seulement que tu as eu, c'est-à-dire que tu as touché à ton déni. Si quelqu'un vient dire seulement que Jean, tu as violé Jean, ton déni. Toucher même simplement là. On ne cherche même pas à mener enquête d'abord. Toi-même, derrière, on te met en cabas. Ici, les gratteurs ne jouent pas à ça. Les gratteurs ne jouent pas à ça ici. Donc, ça veut dire qu'elle, maintenant, quand elle allait voir les assistants sociaux, ou elle allait voir les coca, elle allait dire que elle, son mari, c'est-à-dire que son mari fait les attouchements sur lui-même, son propre enfant de 5 ans, 6 ans, là. Que le gars, c'est-à-dire que le gars viole la petite, là. Les coca sont venus en même temps. Les coca ont pris le gars. Ils n'ont pas cherché à savoir si c'est vrai ou mais c'est faux. Eux, ils ont pris le gars, ils l'ont mis en cabas. Pas ici, là, c'est comme ça. On ne rigole pas à ça. À faire des dénis. Et puis à faire des femmes. C'est-à-dire que femme va aller dire tu l'as violé, là. On ne cherche même pas à savoir d'abord, même si c'est vrai. On te met déjà en cabas. Voilà, pas les whitey, ils ne jouent pas à ça. Donc, ils ont pris le gars, ils l'ont mis en cabas. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, le gars, lui, était choqué. Il était choqué. Quand on dise que lui, il touche sa fille. Quand on dise que lui, Mougou, sa fille, il viole sa fille. Il était choqué. Il ne comprenait pas. Vous comprenez un peu? Maintenant, les coca maintenant prennent la petite. Vous savez qu'ici, c'est-à-dire que si tu as dit que le déni, on touche le déni, on a violé le déni, on lui fait des attouchements, la petite, elle a 5-6 ans. Donc les coca, ils prennent la petite. Même ici, là, il y a service pour les enfants. Il y a service pour les enfants. Voilà. Service même, c'est-à-dire qu'il y a des gens là. Eux, on les a formés. On les a spécialisés. C'est-à-dire qu'eux là, quand ils prennent les dénis, ils prennent les enfants, ils sont en train de parler aux enfants là. Tu as pensé même qu'ils sont rentrés dans le cerveau des enfants là. Voilà. Eux, ils ont suivi une formation pour ça. Eux, ils sont spécialisés dans ça.
Donc, c'est dit qu'on prend la petite. Les coca prennent la petite. Ils vont interroger la petite. On demande à la petite, oh, Jean, si son papa là-haut, là-haut. Maintenant, la petite, c'est dit que tellement que sa maman mange son esprit. Tellement que sa maman a mangé son esprit. La petite, maintenant, quand elle est arrivée chez les coca là, on lui a demandé, elle dit oui. Elle dit oui. Que son papa là la touche. Son papa fait ça, son papa fait ça. Que ce que sa maman dit là, c'est vrai. Donc, c'est dit que la petite, elle a dit ça, tout de suite, c'est fini. Le gars est condamné. Tout de suite, le gars est condamné. On n'a pas cherché à emmener la petite à l'hôpital, aller voir un pédiatre pour voir si c'est vrai, tant. Tout de suite, ils ont condamné le gars. La petite a validé. La petite a validé. Donc, tous ils ont mis le gars en cabas. Ils ont mis le monsieur en cabas. Vous comprenez un peu. Maintenant, le temps, le monsieur, le temps, son avocat, il va prendre un avocat. Et que le temps que l'avocat, maintenant, lui aussi mène ses enquêtes. Le temps que l'avocat court ici, il court là, il court par là et tout. Le gars, il est en cabas. Donc, la petite, qu'est-ce qu'elle a fait? La go. C'est qu'on a fait venir là. La poivre qui était quelque part, à Abidjan, quelque part, dans un quartier. Ou même, tu te demandes, la maison dans laquelle elle vivait là, tu te demandes s'il y a déjà eu la lumière dans la maison. Si j'ai horreur de quelque chose dans ma vie, c'est l'ingratitude. Ça veut dire que quand elle était en Côte d'Ivoire là, la maison dans laquelle elle vivait là, tu te demandes s'il y a déjà eu la lumière dans la maison. Parce qu'une maison aussi lugubre, une maison aussi noire, ça veut dire que même dans la journée, la maison est sombre. Il n'y a pas de lumière dans la maison. Tellement que la poivreté était au summum. C'est elle qui a fait ça. Hein? Maintenant, quand ils ont mis le gars en cabas, vous connaissez, vous savez, ici, la justice française prend son temps. Parce qu'il y a tellement d'affaires. Il y a tellement d'affaires que ton affaire même là, c'est-à-dire que ton affaire que tu es en train de faire là, c'est dans peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans là-bas, ils vont juger. C'est dans 4 ans, 5 ans, peut-être même 2, 3 ans, ils vont juger. Donc, ça veut dire que le temps qu'on juge là, toi, tu es en cabas. Le temps, ils sont en train de juger là. Toi, le temps, ils vont trouver date pour juger là. Puisque c'est affaire de déni. Donc, on ne te libère pas pour dire que oui, Jean. Donc, tu restes en cabas et puis on va trouver une date du jugement. Dans le temps, ils vont trouver date du jugement là. La go maintenant là, elle est à l'aise maintenant. Puisque son coup a marché. Elle voulait que le gars gagne temps. Elle voulait que le gars parte pour faire venir son gars. Son gars qu'elle aime. Voilà, pour faire venir le gars qu'elle aime là. Donc elle était contente. Donc c'est dit que, parce que la maison, il vivait dedans là. L'appartement, il vivait dedans là. C'est l'appartement du gars, du monsieur. Parce que le monsieur où il travaille là, il est 1% par patronat. Voilà. 1% patronat, c'est dit que quand tu travailles dans une société, la société a une part. Voilà, la société est 1% patronat. Ce qui fait que tu peux avoir une maison facilement. C'est-à-dire que tu loues une maison facilement parce que tu as 1% patronat. Donc, c'est-à-dire que la maison, le monsieur était dedans. Et puis, il a fait venir cette petite gougandine. C'est sa société qui l'a mis dans la maison. C'est la société qui lui a trouvé la maison parce qu'il a 1% patronat. Tu vois un peu le truc. Mais la petite là, elle ne s'est même pas dit que maison, elle est dedans là. C'est même pas pour elle. Hein. Maison, elle est dedans là. C'est même pas même grâce à elle, elle est dans la maison là. Hein. Le monsieur était en cabas. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramassé toutes les affaires du gars. Elle a ramassé toutes les affaires du gars. Elle a jeté ça à la cave quelque part ou peut-être même qu'elle a jeté. Maintenant, elle a rendu soit, c'est-à-dire que l'appartement là, elle a enlevé toutes les traces du gars. Toutes les traces du gars, elle a enlevé tout. Maintenant, elle était bien et tout. Donc, elle maintenant, elle est en train de faire clata. Elle est en train de faire coupement de son gars. Vous comprenez un peu? Elle est en train de faire coupement de son gars. C'est-à-dire qu'elle a trouvé des Ken, Jean, pour que le gars fasse un coupement. Donc, elle est en train de gérer ça. Pendant que le gars même qui a sa maison, lui, était en cabas. Donc, c'est comme ça, le gars, l'avocat qu'il a pris là, l'avocat du monsieur qu'il a pris là, son avocat était tellement bon. Son avocat était tellement bon. C'est l'avocat là qui a commencé. Parce que l'avocat a compris tout de suite que le monsieur là était innocent. Il a compris tout de suite que le monsieur était innocent. Il a compris tout de suite que c'était une affaire d'une femme ingrate. C'était une affaire d'une femme ingrate qui a accusé un homme innocent pour pouvoir garder l'appartement, pour pouvoir vivre sa vie.
Donc l'avocat, il a mené ses enquêtes, il a tout fait pour que la petite là, leur fille de 5-6 ans là, pour qu'elle, on l'emmène voir un médecin, un pédiatre. Voilà, c'est-à-dire qu'un docteur qui s'occupe des enfants. Pour voir, puisque sa maman a dit que son papa lui fait des attouchements jusqu'à il allait la violer. Pour voir si la petite là, il y a des traces de viol, il y a des traces d'attouchement sur elle et tout. C'est comme ça qu'ils ont envoyé la petite fille là. Voir maintenant un docteur, un genre pédiatre et tout, celui qui s'occupe des enfants et tout. Le pédiatre a tout fait, il a tout regardé, tout. Rien. Rien. Aucun choc, aucune trace, aucun truc. Rien. Donc la petite maintenant, on prend la petite maintenant. Et puis on réinterroge la petite. C'est-à-dire qu'on réinterroge la petite. C'est-à-dire qu'on met sa maman même loin d'elle. Et puis on réinterroge la petite. Et puis maintenant, c'est-à-dire que les gars, ceux qui sont spécialisés dans ça là, eux maintenant ils commencent à jouer. C'est-à-dire ils commencent à parler à la petite pour lui dire que, tu sais, c'est que tu as dit la dernière fois là. C'est que tu as dit la dernière fois là. Où tu as dit que oui, ton papa a fait ça là. Tu sais que si tu as menti, c'est pas grave. Voilà, si tu as menti, c'est pas grave. Peut-être que c'est ta maman qui t'a demandé de dire ça. Peut-être que voilà. Mais c'est pas grave. Si tu as menti, c'est pas grave, tu sais. On va pas te punir, on va rien faire. C'est-à-dire, ils ont commencé à parler à la petite. Ils ont mis la petite en confiance. Ils ont mis la petite en confiance. Pour que la petite se dise que, comme elle a menti là, si elle dit la vérité, on va pas la punir. Donc la petite, quand ils l'ont mis en confiance là, sa maman n'était pas là et tout. Ils étaient à la petite seulement. C'est là maintenant la petite fille là va dire que elle, son papa l'a jamais touchée. Son papa n'a jamais fait ça. Que c'est sa maman qui lui a dit de dire ça. Gang. On peut être méchante comme ça. On peut être mauvaise comme ça. On peut être ingrate comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Donc la petite fille va dire maintenant au Kaba. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît. Laisse-moi raconter mon histoire, Mélissa, sinon tu seras bloqué. Tu comprends un peu le truc? Oui. Donc c'est la petite fille là maintenant qui va dire que elle là, c'est sa maman qui lui a dit de dire tout ce qu'elle a dit. Sinon là, elle, son papa n'a rien fait. Elle, son papa, c'est quelqu'un de bien. Son papa est gentil avec elle. Son papa prend soin d'elle et tout. Que c'est sa maman qui lui a dit de dire ça, c'est pour ça qu'elle a dit. Voilà la partie maintenant où on va savoir que c'est la femme là qui a menti, que le monsieur n'a rien fait. Vous comprenez un peu? Que le monsieur n'a rien fait. Et c'est comme ça qu'ils ont libéré le papa de la petite. Ils ont libéré le papa de la petite là. C'est-à-dire que le gars qui était en Kabbalah, ils l'ont libéré. Mais quand ils l'ont libéré là, le gars ne pouvait plus revenir chez lui. Lui-même, il a dit même qu'il ne revient pas chez lui. Donc, il allait vivre chez un ami. Un de ses amis, il est venu, il allait la voir pour demander ses affaires et tout. Elle dit qu'elle a laissé tout ça à la cave. Le monsieur, il a pris ses affaires, le peu d'affaires qu'elle a pu mettre à la cave qui lui appartenait. Il a pris ça. Il allait vivre chez un de ses amis qui lui a dit de venir. Il va l'héberger et tout. Donc, il allait vivre chez son ami. Et comme il a été acquitté, c'est-à-dire que comme ils ont vu que c'était un mensonge, c'était de la manipulation, le monsieur, il a retrouvé son travail. C'est-à-dire qu'il a repris son boulot. Son patron ne l'a pas licencié, son patron ne l'a pas lâché, son patron ne l'a pas abandonné. Ils ont compris tout de suite que c'était du mensonge et tout. Et puis, même où il travaillait, il y a longtemps, il travaillait là-bas. Donc, c'est-à-dire son patron même le connaît. Ses collègues le connaissent. C'est un homme tellement bien, un homme tellement bienveillant, un homme qui n'a jamais eu un petit problème. Voilà, donc eux-mêmes là-même, ils doutaient un peu de ça, quoi. Ils se disaient, est-ce que c'est vrai? Donc quand ils ont libéré le gars, il a repris son boulot. Dieu merci, il n'a pas perdu son boulot. Il a repris son boulot. Et il était chez son ami. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça maintenant la Gougandine. La Gougandine, elle a fait le coupement de son gars. C'est-à-dire que son gars qui était à Babila, elle a fait le coupement a marché. Donc le gars a fait le coupement, il est venu sur le Beng. Le gars est venu en France. Donc elle est venue en France, là, il vivait avec elle.
Il vivait avec la fille là. En France ici. Maison du gars. Maison le gars, son travail lui a trouvé là. C'est la fille là. Elle est restée dedans, elle l'enfant. Comme c'est une elle a un enfant. Parce que ici là, quand tu es enfant, on suppose que l'enfant ne peut pas se retrouver dehors. Donc on te laisse dans l'appartement puisque tu as un enfant. Si elle était seule là, si elle était seule, elle n'avait pas d'enfant là. Il y a longtemps, elle est dégagée de là. Mais comme il y a un enfant, donc elle est restée dans l'appartement avec l'enfant. Et puis son gars, quand elle a fait son couplement, son gars qui était à Abidjan là, elle a fait venir le gars. Maintenant, le gars vivait avec elle. Donc, ça veut dire que le gars, quand il est arrivé, les premiers mois, il était là, il était à la maison, Jean. Maintenant, le gars, il a tout fait. Il a retrouvé ses amis qui étaient ici en France. Il a retrouvé ses amis avec qui il parlait. Il échangeait sur Facebook. Il a retrouvé ses amis, tout, qui étaient ici sur le Beng. Donc, le gars, ça dit que quand il est arrivé là, c'est en 2 mois seulement, 2-3 mois seulement, qu'il est resté bien, qu'il est resté à la maison. Il jouait les gens, les gars, très bien, très amoureux. Quand il a repris, c'est-à-dire il a retrouvé tous ses contacts là. Quand il a retrouvé tous ses contacts de Beng là, c'est là maintenant il a commencé à causer ses mouvements. Il a commencé à causer ses amis, il a commencé à causer ses camarades et tout. Donc il a commencé à sortir. Il a commencé à sortir. C'est-à-dire que ses amis l'invitaient. Et puis il partait et tout. Donc le gars maintenant il a commencé c'est-à-dire il a commencé à voir le côté doux de Beng là. Ou quand tu viens et puis tu vas voir tes amis et puis c'est eux qui vont te montrer qu'ils connaissent les lois d'ici là. C'est eux qui vont te montrer qu'ils connaissent trop la France. Ils vont commencer à moyenner ton esprit là. Donc c'est comme ça quand le gars est venu là. Ses amis ont commencé à moyenner son esprit. Pour lui dire que mais tu sais que tu es arrivé là. Tu as fait quoi go comme ça. Mais tu sais que tu sais que tu es comme ça là. Est-ce que tu peux travailler. Est-ce que tu sais que et puis tu sais que la go là, elle n'est pas franco hein. Elle a 10 ans. Tu comprends. Vous connaissez. C'est-à-dire que c'est ça le Beng. C'est ça le Beng, c'est comment? Donc les gars ont commencé à lui dire, mais c'est elle-même qui t'a fait venir là. Elle a 10 ans, elle n'est pas franco. Elle n'est même pas franco. Donc tu es là la même, c'est-à-dire que si tu restes avec elle là, elle n'a pas de un clata, tu sais ça non? Donc si tu es malin là, il faut commencer à te trouver une go qui est franco, et puis vous allez faire votre déni, ou même vous allez vous foutre, c'est-à-dire mariage, tu vas voir tes clatas. Sinon celle-là, jamais elle va te donner un clata. Elle a 10 ans. En temps maintenant, c'est-à-dire que le gars, quand il rentre à la maison, la go lui dit, t'inquiète pas, et tout, moi, il peut te donner les clatas. Ici, là, même 10 ans donne clata. Donc, c'est-à-dire que si toi, moi, on se fout, ou même si toi, moi, on fait déni, tu auras tes clatas, moi, il peut te donner clata. C'est ce que la go lui disait. Mais quand lui sort là, on lui dit autre chose. On lui dit que Gola est en train de lui mentir. Qu'elle ne va pas l'emmener quelque part. Donc, le gars, maintenant, c'est-à-dire que dans sa tête, il s'est dit quoi? Il s'est dit que lui, il est trop ambitieux. Lui, il est trop ambitieux. Il est venu en France, il veut trop réussir. Donc, lui ne peut pas rester avec une go qui ne peut pas lui donner un clata. Une go qui a seulement 10 ans, qui ne peut pas lui donner un clata. Donc, lui, il va chercher sa franco. Il va chercher sa franco. Donc, le gars, c'est-à-dire que ses amis qu'il a retrouvés ici sur le Beng, parmi ses amis-là, il y a un qui lui a donné son clat. Vous comprenez? Il y a un qui lui a donné son clat pour Bara, pour Jossi. Donc lui, il a commencé à Jossi. Il a trouvé un petit Jossi. Il a commencé à Jossi et elle éclate de son ami et tout. Donc le gars, il a commencé à toucher au jeton. Il a commencé à avoir son petit jeton. Puis il avait son petit Bara. Donc il a commencé à avoir ses petits 1000 euros, ses petits 1200, 1300, 1100 euros. Cerveau du gars là, esprit du gars là, tout a changé. Le gars a commencé à montrer maintenant la go qui a mis l'eau dans Coco. Il a commencé à montrer à la go qui a mis l'eau dans Coco. C'est-à-dire que le gars maintenant là, il découche jusqu'à même, on dirait pas possible. Le gars découche. Il sort. C'est lui, il va toujours faire le show avec ses amis. C'est lui, il est dans les trucs. On ne le voit plus à la maison. Quand elle appelle même, il ne répond pas. Quand il rentre à la maison, même quand elle se plaint, il l'insulte. C'est-à-dire qu'il rentre dans sa chair et puis il ressort. Il rentre dans la chair de la go là, et puis il ressort. Il lui dit, mais toi-même là, toi tu penses que moi elle venait en France ici, c'est toi moi elle me marie. Toi tu penses que moi elle venait en France ici, là, c'est toi moi elle est restée. Tu t'es regardé. Toi go gawaz comme ça là. Toi go brezo comme ça là. Regarde-moi celle là. Quand tu me regardes, on se ressemble.
Il a commencé à lui dire les paroles bandecons. Il a commencé à lui dire les paroles même bizarres. Commencé à insulter la go. Commencé à lui dire les paroles bizarres. C'est-à-dire que la nuit même quand ils sont ensemble, déjà mais il la touchait plus. Il la touchait pratiquement plus. Il la touchait pratiquement plus. Donc, c'est-à-dire que quand elle veut se plaindre même pour dire, gens, ils n'ont qu'à Mougou, tout ça là, il l'envoyait balader. Il lui parlait mal. Il faisait ce qu'il voulait. Il ne l'écoutait même plus. Parce que lui, dans sa tête là, ils ont mis dans sa tête que Go là ne peut pas lui donner éclatant. Parce qu'elle a seulement 10 ans. Donc, lui, dans sa tête là, lui va trouver sa franco et puis il va gagner temps. C'est comme ça, elle s'est levée un matin, elle allait travailler. Un matin, elle allait travailler, elle allait sentir, elle allait dans ses djabou-djabou. Puis le gars, maintenant, s'est dit que pendant qu'elle était au travail, là, ce jour-là, le gars, il a pris sa journée, il ne travaillait pas. Donc, lui, il s'est arrangé avec ses amis. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé avec ses potes. Il s'est arrangé avec un de ses potes. Et puis, le pote, là, lui, devait venir à la voiture. Et puis, lui, il allait prendre ses trucs. Et puis, il allait gagner temps. Donc, un matin, elle allait au travail. Pendant qu'elle était au travail, là, le gars, là, son ami est venu avec une voiture. Il a pris ses clics et claques. Ce qu'il avait dans la maison, là. Il a pris ses affaires. De toute façon, même, il n'avait pas beaucoup d'affaires. Voilà. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas de clata, tu vas voir quelle affaire. Donc, ces petits bagages qu'il avait là, il a pris. Il a fermé la porte là. Il a gagné temps. Il a gagné temps. Elle revient. Elle ne voit pas le bagage du gars. Elle ne voit pas les affaires du gars. Son cerveau est mélangé. Folie a commencé à la prendre. Elle appelle le gars ne répond pas. Elle appelle le gars ne répond pas. Elle insiste, elle appelle les amis du gars, un des amis du gars, un ou deux amis qu'elle connaît, elle a leur numéro. Elle appelle. Et ils disent, mais on ne l'a pas vu, hein. Ah bon? Ah, mais on ne sait pas où il est parti, hein. Nous, on n'avançait même pas. Il ne nous a pas appelé. Les gens, ils ne savent pas. Jusqu'à quand elle a eu le gars, là. Puis le gars lui a dit, moi, je ne suis pas venu en France ici, là, pour être en retard. Moi, je ne suis pas venu en France ici pour me mettre un go qui ne m'arrange pas. Je ne suis pas venu en France ici pour me mettre une femme comme toi. Voilà. Toi-même, là, tu es une go, tu es une sorcière. Le gars dit ça à la fille. Tu es une go, tu es une sorcière. Un go même qui met papa, le père de son enfant en cabas. Toi, go comme ça, là, moi, elle fait quoi à toi? Toi, tu es plus qu'une sorcière. Si tu as pu mettre quelqu'un, un gars qui t'a fait venir en beigne, un gars qui t'a aidé, jusqu'à quand vous avez eu enfant, si tu as pu le mettre en cabas, moi là, je suis qui pour ne pas que tu me crées des problèmes. Moi, elle me met une femme sorcière comme toi. Femme sorcière comme toi, toi tu peux moi un peu rester. Toi, tu penses ce que tu as fait au père de ton enfant là, que moi, il sait là. Il peut rester avec toi. Il ne faut plus jamais m'appeler à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui là, ne m'appelle plus jamais. Je ne suis pas ton mari. Toi et moi, il n'y a pas quelque chose qui est écrit sur papier que toi et moi, on est liés. On n'est pas liés. Voilà. Maintenant, la fille fait de la go, fait ça. Mais c'est moi qui t'ai fait venir. Il a pris mon argent. Je t'ai fait venir. Tu es un ingrat. Tu étais dans ta pauvreté là-bas. Là. Si elle ne partait pas te soulever là, tu allais connaître la France. Tu allais voir tes amis et tout. Il dit, mais de la manière elle était dans ma pauvreté et puis tu allais me prendre. C'est comme ça, tu étais dans ta pauvreté et puis le gars là, allait te prendre. Tu l'as laissé, non? Toi et moi-même, il n'y a rien entre nous. Mais lui, il a eu enfant et toi. Mais quand même, tu l'as jeté. Puis regarde comment tu l'as jeté. Donc, c'est moi qui est resté avec toi. Non. De la manière dont on t'a fait venir là, c'est comme ça aussi que tu m'as fait venir. Est-ce que tu es resté avec le gars? Donc, moi aussi, il peut ne pas être avec toi. Donc, à partir d'aujourd'hui là, ne m'appelle plus. Entends le gars avant qu'il parte là, avant qu'il dégage même chez la fille là, dans ses sorties, ses nombreuses sorties là, il est tombé sur une femme, il est tombé sur une jeune dame qui est franco, qui dit elle est franco. Et donc, quand il a quitté, il a pris ses bagages. Quand son ami est arrivé, et puis il a pris ses affaires, il est parti là. C'est directement chez la go, il allait vivre. Il allait vivre directement chez la go. La franco là. Voilà. C'est chez elle, il allait vivre. Donc, quand elle appelait, puis il ne répondait pas. Et puis arrivé à un certain moment, il répondait, et puis il lui parlait mal là. Elle ne comprenait pas. Elle n'acceptait pas. Donc, elle continuait. C'est qu'elle harcelait le gars. Elle appelait très très souvent pour l'insulter. Tu vas voir ce que j'ai te fait. Toi, tu connais la France, tu ne connais pas la France. Moi, elle te montrer ce que c'est que la France et tout.
Arrivé à un certain moment là, quand elle a appelé le gars là, le gars a passé le téléphone à sa go. Sa go chez qui il allait vivre là. Il a passé le téléphone à la go. Puis c'est la go maintenant qui parle à la fille. Et puis elle lui dit, écoutez, arrêtez d'appeler mon chéri. Ne l'appelez plus jamais. Oh, c'est ton chéri comment? Tu le connaissais? Quand il était en Afrique, tu le connaissais, c'est moi qui l'ai fait venir. Voilà ce que j'ai fait. Elle dit, mais ça c'est toi qui vois. Ça c'est vous qui voyez. Mais je vous dis simplement, n'appelez plus mon chéri. Voilà. Si vous l'appelez là, vous aurez affaire à moi. Et puis elle a coupé le téléphone. Il a dit, celle-là, elle a compris que... Celle-là, elle a compris que la vie là, on ne joue pas à ça. La vie, on ne joue pas. Il a dit, la femme est devenue folle. Elle est devenue folle en France ici. Elle marche dans la rue et puis elle parle seule. C'est-à-dire que quand elle marche dans la rue comme ça, là, elle entend bavarder seule. Elle a commencé à se négliger, commencé à se délaisser. Elle s'est dit qu'elle vivait une dépression sévère. Entends le gars là, le monsieur qui l'a fait venir là, le monsieur l'a accusé injustement et puis il était en prison là. Quand le monsieur est venu, il a repris son boulot là. Il a commencé à travailler et tout. Il a pris un appartement. Le monsieur a commencé à se reconstruire. Il a eu un appartement. Il a aménagé son appartement. Il a continué sa vie. Donc le monsieur, sa vie, tout allait bien puisqu'il n'a pas perdu son travail. Donc tout allait bien. Il a eu son appartement. Il a aménagé. Il vivait sa petite vie. Il vivait sa petite vie. Maintenant, elle là, elle parlait seule maintenant dans la rue. Elle était folle. C'est-à-dire qu'elle-même, c'est-à-dire que quand elle te rencontre dans la rue comme ça, que tu lui dis bonjour là, elle va te raconter toute l'histoire. Folie. C'est devenu la folie. Elle va te raconter toute l'histoire. C'est-à-dire qu'elle raconte l'histoire là à tout le monde. Elle raconte son gourmet à tout le monde. Elle parlait à tout le monde. Elle parlait seule. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir maintenant des gens. Tellement que même, c'est dit, elle a compris que elle avait joué sa vie. Elle a compris que, elle s'est dit, sa vie est en train de devenir un cauchemar. Sa vie est en train de devenir un cauchemar. Parce que la maison même dans laquelle elle était là, l'appartement dans lequel elle était là, l'appartement là, c'est dit que comme elle a pris l'argent pour envoyer au bled. Parce que le gars là, le gars qu'elle a fait venir là, c'est elle qui l'entretenait. Attends, elle faisait un petit boulot. Un boulot où elle ne gagnait pas vraiment bien sa vie. Elle gagnait peut-être seulement le SMIC. Donc, c'est dire qu'elle a peut-être fait un prêt. Ou bien elle a peut-être ses économies là. C'est peut-être ça qu'elle a pris. Ou bien l'argent qu'elle devait prendre pour payer l'appartement tous les mois là. Je crois qu'elle ne payait même plus parce que, arrivé à un certain moment, elle ne payait même plus l'appartement. Elle devait des mois et des mois. Elle devait des mois et des mois. Appartement, elle était dedans. Pas le gars, elle l'entretenait. C'est elle qui l'entretenait. Donc, il fallait qu'elle ait l'argent pour entretenir le gars. Bon, quelqu'un qui gagne seulement le SMIC. Si tu dois entretenir un gars, tu dois faire ça à un gars. Est-ce que tu peux? Donc, ça veut dire qu'elle a décidé de ne pas payer le loyer. Et puis prendre l'argent là, jouer les grandes go. Jouer les go gens qui s'en sortent en France ici. Pour entretenir le gars. Dans l'appartement même là, on devait la foutre dehors. Parce qu'elle devait beaucoup. On devait la foutre dehors. Parce qu'elle recevait tout le temps les courriers de l'huissier. Tout le temps. Quand elle ouvre sa boîte aux lettres, là, c'est l'huissier qui a laissé mot. C'est l'huissier qui a laissé lettre. Parce que l'appartement, elle n'a pas payé. Des mois et des mois, elle n'a pas payé. Voilà comment maintenant elle va se lever. Elle va se lever maintenant, aller voir des gens pour demander pardon au père de son enfant. Pour demander pardon au père de son enfant. Qu'elle sait que ce qu'elle a fait est méchant. Que Dieu est en train de la punir aujourd'hui. Qu'elle lui demande pardon. Et tous ils peuvent reprendre. Le monsieur dit, nada. Pas question. Jamais de la vie lui va reprendre avec celle-là. Jamais. C'est-à-dire que même si le pape descend, même si le pape vient le voir là, lui il veut même plus. C'est-à-dire qu'il ne veut plus avoir affaire à cette femme-là. Elle n'a qu'à aller loin de lui. Là, il a eu sa souffrance. Aujourd'hui, il est en train de se reconstruire. Il est en train de se refaire. Il ne veut plus entendre parler d'elle. Qu'elle aille loin de lui. Elle a gâché sa vie. Elle a gâché sa vie. Cette nana-là, elle a gâché sa vie. Dans la vie, là,
On dit l'ingratitude qui est là. Le salaire de l'ingratitude, c'est la chute. Le salaire de l'ingratitude, c'est la misère. Le salaire de l'ingratitude, c'est l'échec. Parce que quand tu es ingrat là, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas avancer. À un moment, tu vas penser que tu es en train d'évoluer. À un moment, tu vas penser que ta vie est en train de rouler. Mais tout ça là, c'est mensonge. Parce que ça ne va pas aller quelque part. Parce qu'elle là, c'est-à-dire que le gars qui allait la chercher en Afrique, le gars qui allait la chercher en Afrique là, bon, à supposer qu'elle ne l'aime pas. Elle ne l'aimait pas. Ok, il n'y a pas de souci. Elle a fait, elle voulait venir sur le bang, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as plus envie de rester avec le gars là, tu pars simplement. C'est-à-dire, tu dis au gars simplement que tu ne l'aimes plus. Tu te lèves simplement, tu prends tes clics et claques, tu t'en vas. Si le gars maintenant veut insister là, tu fais ce que tu as à faire pour dire que tu ne veux plus de lui. Ici, on est dans un pays de droit. Ici, on est dans un pays de droit. Si tu es marié à un homme que tu ne l'aimes plus, que tu n'es plus heureuse avec lui là, tu as le droit de partir. Tu as le droit de prendre un avocat. Tu as le droit de faire ce qu'il faut pour partir. Et le monsieur même là, si lui-même voit que tu ne le supportes plus, tu ne l'aimes plus là, je pense que, arrivé à un certain moment, il va comprendre que il ne peut pas forcer. Il est en France, dans un pays de droit. Il va te laisser. C'est-à-dire que si elle voulait quitter le gars là, parce qu'elle ne l'aime pas, elle a eu ses clatas, elle a un travail, elle a une vie, peut-être qu'elle est indépendante maintenant, donc elle veut quitter le gars. Mais si elle pouvait même quitter le gars, parce que ici là, c'est pas parce qu'un homme te fait venir que tu es obligé de rester avec lui. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas parce qu'un homme te fait venir en France que tu es obligé de rester avec lui. Si vous êtes ensemble, que vous n'êtes plus heureux, que rien ne va, que c'est tout le temps des problèmes, tu as le droit de partir. Parce que ce n'est pas un inconnu, il allait soulever. C'est parce qu'il allait, il est sorti avec toi, il a aimé ce que tu es là, qui t'a fait venir. Donc, ce n'est pas du gratos. Si tu ne veux plus, tu pars, tu es dans tes droits. Mais jusqu'à accuser un monsieur, une accusation aussi grave, une accusation aussi lourde, sur son propre enfant, sa propre fille, sa chair. Tout ça là pour dégager le gars. Pour que tu fasses venir ton gars de Babi. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Est-ce qu'elle avait besoin de faire ça pour dégager ce monsieur-là de chez elle? Est-ce qu'elle a besoin de faire ça pour partir de la relation? Je pense que non. Elle pouvait partir simplement. Il y a plein de femmes ici en France, ces garçons qui les ont fait, ces garçons qui les ont fait venir. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus à ces hommes-là. Et puis la vie continue. Elles continuent leur vie, le gars continue sa vie. Oui, parce que, bon, c'est pas passé aussi que tu es condamné, tu n'es pas en prison. Si tu n'es plus heureuse et que le gars, il n'est pas bien. Il y a des gars, il faut le dire. Il y a des gars, c'est dit qu'eux, ils vont te faire, ils te font venir, ils vont te chercher en Afrique, ils te font venir. Mais quand tu viens ici, là, ils te maltraitent. Voilà. Eux, ils te maltraitent. Ils pensent que parce qu'ils t'ont fait venir là, tu es devenu leur esclave. Ils vont vouloir te mourir tous les jours, tu ne dois pas dire non. Tu vas aller travailler, c'est eux qui vont prendre ton salaire. Ils vont te faire des enfants, on dirait trucs, c'est eux qui vont prendre les allocations, tout. Donc, il y a des gars même là, ils font venir les go ici là. Eux-mêmes là, ils n'ont pas bon comportement. Donc, gars comme ça là, si tu l'as quitté là, tu es dans tes droits. Même monsieur qui t'a fait venir, qui t'a enlevé dans la poivreté, ou toi-même où tu étais là-bas, tu ne connaissais pas ce qu'on appelle parfum. Tu ne connaissais pas ce qu'on appelle même la vie, le confort là. Toi, tu ne connaissais pas ça. C'est sur une natte même tu dormais, ou même ton matelas était aussi plat, aussi mince qu'une natte. Mais quand tu viens ici là, et puis tu as travail, tu as papier et tout, et puis tu commences à gagner l'argent, ton cerveau là, tu ne l'as pas perdu. Ton cerveau, tu ne l'as pas perdu. Aujourd'hui, elle a gâché sa vie. Elle a gâché sa vie. L'homme pour qui elle a laissé le monsieur là, ce monsieur l'a laissé, il allait se mettre à une autre go. Dans la vie là, il ne faut pas être ingrate. Hein. Dans la vie là, il ne faut pas être ingrat. Moi je dis, la méchanceté qui est là, ça se paye toujours. La méchanceté là, ça se paye. Le salaire de la méchanceté, c'est le malheur. Le salaire de la méchanceté, c'est l'échec. Le salaire de la méchanceté, c'est la chute. Attends. Il a bloqué ça. Voilà. Le salaire de la méchanceté, c'est la chute. Les méchancetés gratuites, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que quelqu'un, vous pouvez vous séparer simplement.
Tu n'as pas besoin de détruire quelqu'un qui t'a fait du bien. Quelqu'un qui t'a aidé à un moment de ta vie. Ou toi-même, tu ne savais pas même si ta vie avait un sens. Il a donné un sens à ta vie là. Sur cette personne-là, ce n'est pas comme ça que tu dois la remercier. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est comme ça en Angleterre. En Angleterre, il y a 2 ou 3 ans. Il y a 3 ou 4 ans de cela. Je ne sais pas, il y a peut-être même 5 ans parce que le temps passe tellement vite. Il y avait un couple aussi là-bas. Le monsieur, il a fait venir la fille. Il a fait venir la fille de l'Afrique. Et la fille, elle est partie. Ils ont eu, je crois, 2 ou 3 enfants. Non, mais je crois 1 ou 2 enfants, un truc comme ça. Mais c'est-à-dire que la fille, là, comme elle ne voulait plus du gars, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire que quand le gars quitte au travail, là, elle provoque le gars, elle se bat avec le gars. C'est-à-dire qu'elle fait par là, c'est elle-même qui frappe le gars. Elle-même, elle tape le gars. Souvent, elle prend des choses, elle se blesse. Et puis, elle appelle les coca pour dire que le monsieur l'a frappé. Elle appelle les coca pour dire que le monsieur l'a frappé. Et comme c'était son habitude, quand les coca venaient, on la trouvait blessée, on la trouvait tant, comme c'est la femme, donc les coca se disaient que le monsieur était violent. C'est comme ça le monsieur, il a mis caméra cachée. Son mari, là, il a mis caméra cachée dans leur salon, là, dans leur maison. Pour montrer au coca, à la justice, que lui, il fait rien à la femme, là, c'est elle qui est la sorcière. Et c'est comme ça, un soir, il est quitté au travail, elle a recommencé ces trucs-là. Puis elle a commencé à frapper, taper. C'est-à-dire qu'elle-même, elle tape le monsieur. Et puis elle crie, au secours, il est en train de me taper. Pourtant, ils ont des enfants. Hein. Les enfants, là, peut-être il y avait un qui avait 3 ans. Et puis il y avait un qui avait 5 ans. Des petits enfants comme ça. Les enfants étaient arrêtés là. Et puis elle-même, là, elle frappe le gars. Et puis elle crie, au secours. Elle appelle les coca. Venez, oh, il est en train de me taper. Il est en train de me taper. Tout était filmé. Quand les coca sont venus là, le monsieur a pris caméra cachée et puis il a donné. Il dit, quand je vous dis toujours que c'est la femme là, qui est mauvaise, je ne la touche pas, je ne lui fais rien. Là. Voilà le film là. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Ils ont vu que c'est la femme même qui... C'est-à-dire c'est elle-même qui battait le monsieur. C'est le monsieur même qui était en danger. C'est pas elle qui était en danger. Pourquoi? Parce qu'elle voulait chasser le monsieur. Elle voulait que le monsieur parte de la maison. Elle voulait garder l'appartement. Voilà, pour vivre sa vie, pour faire venir le gars qu'elle aime ou un truc comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est vrai qu'il y a des histoires qui se passent où c'est la femme qui est victime, c'est la femme qui est en souffrance et tout. Mais il y a des histoires aussi où c'est l'homme qui souffre. Il y a des histoires où c'est l'homme qui souffre. Parce que c'est pas parce que c'est pas quand toi tu vas venir maintenant, que tu vas avoir maintenant, tu vas être indépendant, tu vas avoir tes papiers et tout, que tu vas dire que le monsieur qui t'a fait venir là, il ressemble à Gonganico Djonjouan. Que ça bouille sang. Qu'il est comme ci, comme ça, il porte les habits, même épaules et oreilles d'éléphant. Mais quand il allait te chercher dans ta misère là, pourquoi tu n'as pas dit que sa bouche sentait? Pourquoi tu n'as pas dit qu'il portait habits, oreilles d'éléphant? Et puis c'est quand tu viens, tu supportes le monsieur, vous faites enfant. C'est maintenant où toi, maintenant tu as eu tes clatas, tu es bien là. Tu vas voir. Le monsieur, maintenant, il a Steve de Nestor Djedje. De Johnny Lafleur. On ne fait pas ça. Donc, c'était ça l'histoire, mes amours. Je suis déchargée même. Je n'ai pas eu le temps de charger le téléphone. Tellement j'étais occupé. Donc, le téléphone est déchargé. C'était l'histoire. L'histoire pour aujourd'hui. L'ingratitude. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que, pourquoi faire ça pour des allocs? Mais les allocs même qui vont te donner, c'est combien? C'est ça. Parce qu'il y a des femmes là, elles font ça. Il y a des femmes, elles chassent leur mari. Elles chassent le père de leurs enfants juste pour toucher des allocs. C'est-à-dire que pour être juste en mairie, pour être des mères et puis toucher des allocs. Mais si tu veux toucher des allocs là, tu n'as pas besoin de dégager un monsieur de la sorte. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu veux rester seul pour toucher, pour vivre des aides. Mais il y a une manière. Enfin, je dis, tu n'as pas besoin de gâcher la vie du monsieur pour ça. Il faut être reconnaissante. L'ingratitude, c'est pas bien. Parce que même toi, une femme, même quand tu fais ça là, tu vas rester seule, tu vas toucher les allocations. Allocation là même là, ça peut te faire quoi? Allocation là, ça peut te faire quoi? C'est combien même qu'on va te donner, puis ça va te faire quelque chose. Tu penses que c'est lent, mais c'est rien. Parce que moi, je dis allocation qui est là, c'est un piège. Allocation qui est là, c'est un piège. Ça fait qu'il y a plein de femmes qui ne réfléchissent pas. Elles commettent des erreurs. Allocation, c'est un piège. Allocation ne peut pas t'emmener quelque part. Allocation ne peut pas changer ta vie. Allocation ne peut pas améliorer ta vie. Rien du tout.
C'est des miettes. En fait, tu rentres dans l'assistanat. Tu rentres dans un système où tu es contrôlé, tu es surveillé. Où quelqu'un décide de quand tu vas voyager, quand tu vas manger, quand tu vas faire ça. Ils sont dans ta vie comme ça. C'est ça. Sinon, allocation, c'est quoi? C'est rien. C'est pas à cause de l'allocation. Tu as un homme qui t'a aidé, un homme qui t'a fait du bien. Tu vas le jeter pour des conneries. Tu vis des allocations. Mais allocation aussi, ça, tu n'évolues pas. Ta vie devient de plus en plus poivre. Tous les jours, c'est toi qui prends crédit et les gens. Tous les jours, c'est toi qui vas demander un crédit. Tous les jours, c'est toi qui vas demander ça. Pourtant, tu as laissé l'homme pour ça. Alors que si tu t'es resté à lui, là, tu n'allais pas mourir de faim comme ça. Tu n'allais pas aller demander des crédits, aller prendre des choses comme ça. Arrêtez ça. Hein, les femmes, restons dignes. Soyons dignes. Tu veux plus d'un homme, laisse-le. Mais ne lui crée pas des problèmes juste pour ça. Pour rester seul ou pour prendre quelqu'un d'autre. Parce que celui que tu vas aller prendre, là, lui va te laisser pour une autre. C'est quoi ça y est? Allez mes caviars, gros bisous. Téléphone là est déchargé. On est ensemble. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.